Mes très chers compatriotes panafricains, voici la preuve palpable qui indique la solidarité des homosexuels francs-maçons. Les homosexuels Lyon, vulgairement appelés Mademoiselle, lors de la visite de courtoisie de l'ex-président français, le traître François Hollande, à l'aéroport de Yaoundé. Son avion a atterri, mais nous avons observé plus de 20 minutes pour qu'il sorte de l'avion, parce qu'il voulait que son frère franc-maçon homosexuel Martin Belinga Eboutou vienne le chercher. Alors vous devez comprendre, chercher, sinon il avait peur du Cameroun, selon les renseignements qu'il avait obtenus de notre ambassadrice de la France franc-maçonne. Ils sont très solidaires, même la nomination de l'administrateur provisoire Basile Atanakuna, nommé en 2002 par ses parrains francs-maçons homosexuels comme administrateur provisoire. Derrière, il devient définitif. Et sa médiocrité, il est nommé ministre de Mines. Le pauvre con se maquillait comme une femme, textuellement comme l'ex-maire de l'arrondissement de Banda, Monsieur Ndjele François. Ils sont tous du même groupe. Un homme qui pouvait rester dans les toilettes plus d'une heure pour se rendre beau. Ex-chauffeur du franc-maçon Dini Michel, l'un des classiques de l'ancien régime franc-maçon homosexuel qui travaillait beaucoup avec le président Amadou Ahidjo. Je suis très étonné que le Cameroun n'a pas sa police scientifique. Ils attendent tellement que les choses se réalisent qu'ils commencent à s'agiter. Mes très chers compatriotes, vous voulez attaquer, vous voulez attendre pour alerter, n'est-ce pas, toutes les forces. Vous oubliez que ces mercenaires sont au Cameroun. Depuis 2015, n'est-ce pas, ils sont au Cameroun. Vous devez le savoir, mes très chers compatriotes. Tous ces choses-là, le font, ce ne sont que les anti-Biya qui sont là. Ils veulent que le départ du président Paul Biya. Si j'étais déjà dans le régime, je serais, depuis 2016, on aurait évité beaucoup de choses. Notre raffinerie Sonara, et même le monument qui a été fait pour Ezeka. Pourquoi jusqu'à aujourd'hui, ce monument n'est pas inauguré? Pourquoi? Parce que le président Paul Biya voulait faire ça pour symboliser cette cérémonie, cette scène. Parce que ça a été fait au village de Oumnoube, à Ezeka. Et ce qui dit Ezeka, dit Bouyeme, dit machin. Et vous avez vu la richesse, parce que les francs-maçons ont transformé les personnes en bœufs. Cela ne fait pas raisonner que tous ces chefs traditionnels sont des malfaiteurs, des vendeurs de terrain. Le renseignement ne se font plus, n'est-ce pas, en profondeur, dans les quartiers, les chefs de bloc. Je résume, qui sont des anti-Biya. Tous ces gens-là, vous devez comprendre cela, personne ne fonctionne, personne ne travaille pour l'évolution, pour l'émergence de ce pays. Le ministre Alain Mebengo, n'est-ce pas, le fils ingrat du président Paul Biya, ils savent pourquoi ce conflit dure. Ils connaissent. Vous devez comprendre que vraiment, mettons-nous tous, nous nous entretuons plus. Il n'y a pas de terrorisme au Cameroun. Aimez-vous les uns les autres, respectez. Cessez de tromper le chef de l'État. Cessez de le tromper. Dites que la vérité, n'est-ce pas, nous affranchira l'Afrique.
Ne cherchez pas seulement à dire que Paul Biya, ils font comme Paul Biya, ils font comme Paul Biya. Est-ce que c'est Paul Biya qui doit travailler à la part de ses ministres, de ses députés? Et on dit que la cigarette tue, vous le savez bien, et on vend la cigarette. Tout ça, je crois que vraiment, il faut que ça cesse, que les gens comprennent que le président Paul Biya, n'est-ce pas, n'est pas n'importe qui. Et vous devez comprendre que le président Paul Biya, vous l'avez inoptisé pour qu'il accepte tout ce que vous voulez, vos caprices. Vous avez même un jour écrit que le ministre qui est en fonction ne doit pas être, comment on appelle, inquiété pendant qu'il est en fonction. Il doit voler comme il veut. Alors vraiment, ces alertes sécuritaires ne sont qu'une bonne manière de distraire, de déstabiliser notre pays. Les bons politiciens n'ont pas besoin, n'est-ce pas, de murmures, comme avait dit le grand patriarche Augustin Frédéric Kodok, ex-secrétaire général de notre ancien parti, parce que nous fûmes tous des dupécistes, qui est devenu Saint-Augustin. Je décerne le titre du grand patriarche à titre posthume, sans oublier le camarade du lycée de Clec de Yaoundé, M. Gustave Essaka, le premier Thionville à titre posthume, le professeur Hegbe, qui a fréquenté avec mon candidat naturel Paul Biya. Je lui décerne le titre de grand patriarche. Tous ces patriarches et matriarches ont laissé un signe indélébile dans notre nation. S'il faut faire comment on appelle, le bilan, quel est le ministre de Paul Biya de ce moment qui a laissé un signe indélébile au Cameroun, alors qu'ils ont été façonnés tous par le président Paul Biya? C'est l'ingratitude. Chacun est ministre, il veut remplacer Paul Biya. C'est pas sérieux. Chacun va en politique pour remplacer Paul Biya. Est-ce que dans un pays normal, on peut avoir 10 chefs d'État? Je dis non. Alors cette décentralisation est vraiment effective maintenant. Ça va se passer sans problème. Et les anglophones doivent savoir qu'ils n'ont rien fait de mal. Le président Paul Biya connaît leurs problèmes. Revenez, qu'on soit ensemble, comme toujours. Il vous aime. C'est pour ça que je vous dis que ne vous laissez pas tromper, ne vous laissez pas manipuler. Le Cameroun est un pays de paix, selon sa devise. Paix, travail, patrie. Vous devez comprendre cela. Je ne suis pas venu derrière le président Paul Biya, n'est-ce pas, parce que je veux un poste quelconque. Je suis seulement venu vous sensibiliser, de comprendre que Paul Biya ne peut pas tuer une poule. Paul Biya vous aime. C'est plutôt ses collaborateurs qui veulent se positionner de temps en temps, qui se tuent et qui s'entretuent. Comme vous avez vu certains, le Caïen Martin Belinga Eboutou, qui avait librement, pas, tué un évêque et le précipité au paradis en disant que l'évêque en question est dans l'eau. Est-il devenu un poisson? Est-ce qu'il est devenu un poisson? Même un bâton dans l'eau ne peut pas devenir un poisson. Et vous savez que ces malfaiteurs, ces prédateurs ont trop peur de la mort. Ils ont peur de la mort. Vous devez savoir. Si je me souviens, je l'ai dit souvent que si ils savent qu'ils peuvent tuer quelqu'un et pour ne jamais mourir, c'est une bonne chose.